Une chose qui est très importante, c'est la patience. Et Sarah vit que par rapport aux promesses de l'Éternel, ça tardait. Selon et dans la vie, dans les calendriers, et ce qu'on appelle Chronos et Kairos. Chronos, c'est le temps des hommes. Chronos, c'est là où vient le mot chrono. C'est le temps des hommes. Kairos, c'est le temps des dieux. Le temps de Dieu, il est différent au temps des hommes. Pour Abraham, pour Sarah, elle voyait que la promesse tardait par rapport au Chronos. Il appelle son mari, il donne le conseil. Par rapport à leur couple, tu peux prendre ta servante, tu peux aller avec elle, et tu verras l'enfant avec elle. Par rapport à la promesse que Dieu les avait donnée, et ils pensaient que ça tardait. Or, lorsque Dieu dit une chose, il est fidèle, il sait à quand il peut l'accomplir. Et ce jour-là, Abraham écoutait la voix de sa femme. Dieu se souvient de Sarah. Il accomplit alors la promesse qu'il avait promis à Abraham. Je vais dire une chose. Les hommes peuvent nous conseiller, ce n'est pas mauvais, mais il est extrêmement important de recevoir les conseils qui viennent de Dieu. Pourquoi? Quelqu'un peut te donner un conseil. Si la chose ne vient pas de Dieu, ça peut tourner contre toi. Adam avait écouté la voix de Dieu, mais ne pas manger l'arbre de la connaissance. Mais lorsque Ève a écouté la voix des serpents, elle prêcha à son mari. Et ce jour-là, lorsque Adam obéit à la voix d'Ève, c'est alors qu'ils étaient chassés du jardin. Praise the Lord. Amen. Amen. Dieu se souvient d'Abraham parce qu'il est fidèle. Il a accompli la promesse. Malgré l'âge qui était avancé, Dieu a accompli la promesse. Isaac était né. Quand Isaac commençait à grandir, la femme fils, c'est vrai. Sarah vit Ismaël, il riait. C'est alors qu'il dit à Abraham, chasse Agar et son fils. La chose était plus forte, Abraham. Or, Abraham avait oublié, Sarah avait oublié, c'est elle qui avait donné ce conseil. Alléluia. La même personne qui avait conseillé, c'est la même personne qui dit à Abraham, chasse ta servante. C'est ce que je viens de dire dans mon introduction. Lorsque on écoute des choses qui viennent des hommes, qui ne viennent pas des dieux, ça peut tourner contre toi. C'est ce qu'on appelle la volonté permissive. Ce qu'Abraham avait fait, c'était une volonté permissive, mais ça ne venait pas de Dieu, ça venait de l'homme. Or, la volonté parfaite, Isaac devait venir au travers de Sarah. Et aujourd'hui, il y a des conflits entre Israël et Palestine à cause des conseils. Il est extrêmement important, frères et sœurs. Le chose qui est détruite aujourd'hui, ça peut être détruit demain. Rien qu'un conseil que cet homme avait appris, aujourd'hui, il y a des conséquences. Raison pour laquelle il est extrêmement important de choisir ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Peu importe la durée de la chose, vaut mieux entendre la promesse de Dieu. Amen. Abraham n'avait pas le choix. Il est allé consulter l'Éternel. Dieu lui dit, fais ce que Sarah te demande. Car c'est Isaac qui sera ta postérité. Mais cet enfant, il parle d'Israël. Lui aussi, il deviendra une grande nation. Pendant qu'Abraham parlait avec l'Éternel, Agar n'était pas là. Sarah n'était pas non plus. Abraham avait l'information de Dieu par rapport à Ismaël. Que cet enfant deviendra une grande nation. La révélation, elle est très importante pour tout chrétien. Tu ne peux pas avancer avec nous sans la révélation.
Beaucoup sont en train de retarder ou retourner, rétrograder, manque de révélation. Raison pour laquelle Daniel dira ceci, le peuple qui connaîtront leur Dieu, ils agiront avec fermeté. Car la révélation, c'est une connaissance accordée par le Seigneur à propos de son sujet, de sa personnalité et de son œuvre. Abraham avait l'information que Ismaël, lui aussi devenait une grande nation. Et ce jour-là, Abraham chassa Agar avec Ismaël. Il a pris du pain, il donne à Agar et un autre don. Il chassa. La femme était arrivée au désert. Vous savez, dans le désert, il fait tellement très chaud. Et au désert, il n'y avait plus d'eau. Il n'y avait plus de pain. C'est alors Agar, elle va savoir, elle commence à pleurer. Pourquoi elle pleurait? Elle voyait comment son fils allait mourir. Comment son enfant allait mourir. Parce que dans le désert, il fait tellement extrêmement chaud. Ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas de pain. Mais comment cet enfant va vivre? Alléluia. Et la femme va commencer à pleurer. Mais ce qui m'a beaucoup étonné, pendant que cette femme pleurait, Dieu n'a pas écouté la voix d'Agar. Dieu n'a pas écouté ses pleurs. Dieu a entendu la voix de l'enfant. Je me suis posé la question. Mais cet enfant ne pleurait pas. Mais comment, au lieu que Dieu écoute la voix de la femme qui pleurait, Dieu attend la voix de la personne qui ne pleurait pas. Il ne parlait même pas. Cet enfant avait 13 ans. Il était face à la mort. Je parle d'Ismaël. Il allait mourir. Mais Dieu a écouté sa voix. Pendant qu'Agar pleurait, Dieu n'a pas écouté ses pleurs. Frères et sœurs, il y a des choses que nous pleurons. Dieu n'a pas besoin d'écouter nos pleurs. Il veut entendre les sons de l'enfant. Amen. Celui qui a l'enfant a la vie. Celui qui n'a pas l'enfant n'a pas la vie. Alléluia. Amen. Pourquoi Ismaël ne pleurait pas? Parce qu'en lui, il y avait une semence. Ce n'était pas la semence d'Agar, mais c'était la semence d'Abraham. Oh, Abraham, c'est un homme de foi. Amen. Les hommes de foi ne pleurent pas devant les circonstances. Oh, yes. Pendant qu'Agar pleurait, cet enfant était rassuré. Il ne pleurait pas à cause de la semence qui est en lui, la semence de la foi, la semence de son père. Je vais dire à quelqu'un cet après-midi, pendant les difficultés, tu ne vas pas pleurer. Non à cause de tes prières, mais à cause de la semence. Encore tu n'as pas la semence d'Abraham, mais c'est la semence de Dieu. Pendant que les gens vont regretter devant les circonstances, toi tu vas avancer. Amen. Tu as la semence du royaume en toi. Agar a commencé à pleurer. Que je ne veux pas mourir, mon enfant. C'est alors, l'ange appela Agar du ciel, il dit, saisis cet enfant. Il deviendra une grande nation. Qui deviendra une grande nation? C'est la femme qui manque à manger dans les déserts. Il manque de l'eau dans les déserts. Et Dieu lui dit, cet enfant-là, il devient une grande nation. Mais Agar avait besoin de répondre, d'avoir la réponse par rapport à son problème. Il cherchait de l'eau. Mais Dieu n'a pas répondu à son problème. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Pendant que tu pleures pour un enfant, un exemple, il y a une maman qui pleure pour sa fille. Elle fait la prostitution. Pendant que tu pries pour ta fille, Dieu lui dit, cet enfant, cette fille-là, c'est par elle que le salut entre dans ta famille. C'est contradictoire. Parce que tu pleures pour un enfant qui est malade. Il va mourir. Dieu lui dit, cet enfant ne mourra pas, c'est lui qui devient une grande nation. Ça veut dire, le problème de la maladie, c'est déjà résolu. Amen. Oh mon Dieu. Amen. Il pleure pour l'enfant qui allait mourir. Et Dieu lui dit, cet enfant devient une grande nation. Ça veut dire, Dieu déjà, l'apôtre Paul nous dit, il fait au-delà de
nos pensées, c'est le que nous demandons. On demande par la bouche, c'est le corps. On passe dans l'âme, on passe dans l'esprit, c'est l'âme. Mais Dieu dépasse le corps, il dépasse l'âme, il entre dans ta destinée. Amen. C'est-à-dire, ce qui te fait plaire aujourd'hui, Dieu les a là résolu. Que je ne vais pas mourir, mon enfant. Comme vous sont en train de pleurer aujourd'hui, l'enfant peut être ta destinée. L'enfant peut être ton mariage, peut être ton travail, peut être ta vie. Par rapport aux circonstances, tu te poses des questions par rapport à ces problèmes, je ne peux pas m'en sortir. Tu as commencé un projet, ça allait tellement bien. À un moment donné, tout est arrêté. Il y a les feux rouges devant toi. Tu ne sais pas comment t'en sortir. Tu te poses des questions par rapport à ma vie, par rapport à ma santé, par rapport à mon foyer, par rapport à cette chose de faire. Déjà, il y a le feu rouge. Tu es en train de pleurer. Tu te poses des questions. Au lieu que Dieu te répond par rapport à ton problème, Dieu dépasse l'âme, il entre dans ton esprit, dans ta destinée. Il dit cet enfant ne mourra pas, cet enfant deviendra une grande nation. Amen. Je vais parler au cœur d'une personne cet après-midi. Tu as un problème auquel ça te fait pleurer. Tu ne sais plus comment t'en sortir. Il n'y a pas l'issue pour sortir. Dieu t'a dit, il t'a répondu. Amen. N'est plus pour ça. Parce qu'Agar voyait que son enfant allait mourir. Dieu n'a pas répondu à sa requête. Je lui ai dit, cet enfant ne mourra pas. J'ai dit, le problème de l'eau, c'est déjà résolu. Moi, j'ai une promesse pour cet enfant. Il ne mourra pas. C'est pas Ismaël, il est une grande nation. Amen. Tu pleures aujourd'hui parce que tu manques de l'argent de te dire, l'argent c'est déjà résolu. Amen. Christ a dit, tout est accompli à la cour. Amen. C'est à nous de voir ces choses. Agar pleurait pour Ismaël. Comme ils sont en train de pleurer pour les enfants. Tu vois comment ton enfant est en train de grandir. Tu te poses des questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Mais celui qui vient te répondre par rapport à ton sujet, Dieu entre dans sa destinée. Raison pour laquelle il est extrêmement important d'avoir la révélation. Amen. Agar pleurait. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas la révélation. Mais Abraham savait déjà. Parce qu'il était devant la promesse de Dieu. Dieu lui avait dit, cet enfant devait devenir une grande nation. Là, je vais à la rencontre d'Agar. Il dit, saisis la forme de sa main. Car cet enfant ne mourra pas. Ce projet ne mourra pas. Amen. Mon Dieu. Il dit, ton ministère ne mourra pas. Amen. Ton foyer ne s'arrêtera pas. Dieu passera pour te bénir, pour te faire du bien. C'est quoi le problème? Dieu ne voit pas seulement ce que nous demandons. Lui, il est hors dans notre destinée, dans notre futur. Quand toi tu demandes dans le présent, Dieu dépasse le présent. Il est hors dans ton futur. Amen. C'est comme Zacharie, pendant qu'il priait avec sa femme Élisabeth, Luc chapitre 1er. Ces couples n'avaient pas d'enfant. Zacharie était entré dans le temple pour faire le sacrifice. C'était son jour du sacerdoce. L'âge lui a parlé. Il commençait à parler avec Zacharie. Dieu dit, tes prières ont été exaucées. C'est comme prier dans le présent. Mais Dieu ne répond au passé. Présent. Il y a Zacharie, tes prières ont été exaucées. Moi j'ai pris dans le présent, mais Dieu me dit c'est déjà au passé composé. Même pas à l'imparfait, mais au passé composé. Je veux dire à quelqu'un cette soirée, tes prières ont été exaucées. Alors comme tu avais dit, tout est accompli, y compris ton problème. Ce qui t'a fait peur aujourd'hui, à la croix est déjà accompli. Amen. Cette femme ne mourra pas. Ce projet ne mourra pas. Ce projet ne mourra pas. Le Dieu ne peut se comporter. Laisse-moi te dire. Parce qu'Ismaël ne venait pas d'Agar. Il venait de qui? D'Abraham. Oh mon Dieu. Ton projet ne vient pas de toi. Ça vient de Dieu. Tu n'as pas compris? Comme ça vient de Dieu, les uns peuvent comploter.
ils te feront la guerre, ils ne te feront pas. Amen. Est-ce que ma révélation, Amen. mon ministère, ma vie, mon projet ne vient pas de moi, ça vient de Dieu. Amen. Comme ça vient de Dieu, que lui-même sera ton garant. Amen. Il y a Abraham, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. C'est quoi le problème? Il y a beaucoup de chrétiens, ils prient le Seigneur, mais ils n'ont pas d'espérance. Ils n'ont pas d'espérance. Devant les circonstances, on crie, on pleure. Mais quand tu as la révélation de Dieu, combien de chrétiens qui devant le combat? Ils n'ont plus d'assurance devant les circonstances. Comme Agar, elle manquait de la révélation. Mais Dieu lui dit, saisis la foi. Saisis la foi. Saisis la foi. Car demain, il est venu une grande nation. Je voudrais parler au cœur d'une personne cet après-midi. Pendant que tu pleures aujourd'hui, parce que tu manques ça, héros. Dieu te dit, demain, tu seras un patron. Mon Dieu. Je parle à qui cet après-midi? À une femme qui pleure par rapport à ton mariage. Tu pleures par rapport à ta vie. L'âge est avancé. Ton âge est avancé. Je te dis, demain, ta famille aura un autre avec toi. Oh mon Dieu, tu n'as pas compris. Adam pleurait. Pourquoi? Son enfant allait mourir. Il pleure pour un enfant qui va mourir. Il n'y avait pas d'eau. Il n'y avait pas de pain. Mais Dieu lui dit, cet enfant ne mourra pas demain. Il devrait une grande nation. La femme avait déjà la promesse. La promesse ne meurt pas. Dieu est fidèle. Il n'est pas derrière les hommes. Il est derrière sa parole. Laisse-moi te dire, quand tu dis une chose, il accomplit. Peu importe les temps et les circonstances. Je parle à une personne qui est en train de pleurer. Tu vois comment les choses sont bloquées. Je te dis, cet enfant ne mourra pas. Ce projet ne mourra pas. Ce foyer ne mourra pas. Il a un grand projet pour toi. Pourquoi? La chose ne vient pas de toi. La force, c'est l'image d'un projet. C'est l'image d'une famille. C'est l'image d'un foyer. C'est l'image d'une fille. 1 Roi chapitre 3, les versets 16 à 27. On parlait de deux femmes prostituées. Toutes les deux étaient dans une même chambre. L'une a couché. L'autre a couché 3 jours après son ami. Et pendant que l'une dormait, elle dort sur son fils, son enfant était mort. Mais pendant la nuit, elle se réveilla. Elle prend l'enfant de sa voisine. C'était pendant le soleil. Elle prend l'enfant. Et quand le matin, elle se réveilla pour allaiter son enfant, la femme constata que son enfant était mort. Elle a regardé à tout petit peu. Elle dit non, ça ce n'est pas mon enfant. Ça ce n'est pas mon enfant. Quand tu regardes attentivement ta vie ou ton foyer, il y a une chose qui ne marche pas. Mais une bonne nouvelle, cet enfant ne mourra pas. L'autre gars, elle veut voler l'enfant, elle veut besoin aussi que son enfant puisse mourir. Elle est allée au premier qui le voit. A rendu son jugement. Il a dit qu'on partage l'enfant en deux. La mère de l'enfant, elle a senti ses entrailles bouger. Elle a dit, ne tuez pas cet enfant. Je ne veux pas voir mourir mon fils. Donnez-la. C'est alors le roi Salomon a dit, donne au deuxième. C'est elle qui est le propriétaire. Je veux dire à quelqu'un cet après-midi, non, ce projet-là ne mourra pas. Non, ça te reviendra. Ça te reviendra. Tu sais, si cette femme était allée voir le roi Salomon cet après-midi, nous sommes devant la personne qui est plus que le roi Salomon devant Jésus. Celui qui est le juge des juges, il va trancher ton problème. Je déclare ces choses cet après-midi. Ton enfant ne mourra pas. Ton travail ne mourra pas. Ton foyer ne mourra pas. Tu vas la récupérer au nom de Jésus. Bien aimé. Le diable localise les enfants pour tuer. Ce n'est pas seulement les enfants physiques.
Ce va être un projet, une destinée, une vie. Son problème, il veut arrêter. Vous remarquez la Bible dit ceci, dans les pays où vous serez, il n'y aura pas de femmes stériles, ni de femmes qui avancent. Comprendre l'avortement, c'est juste la fin d'une processus. Alléluia. Un projet peut être avorté. Beaucoup sont comme ça. Il peut commencer un projet, mais il n'arrive jamais au bout. C'est dans tous les domaines. Quand on parle de la grossesse, c'est la promesse. La force, c'est la bénédiction. C'est le résultat. Tu peux commencer une chose bien, mais tu n'arrives pas au bout. Au temps des résultats, l'ennemi se présente. Comme les enfants d'Israël. Au temps des Gédéons, pendant qu'ils s'aimaient, pendant 7 ans, au temps des récoltes, ils ont fait leur projet. Au temps des résultats, les ennemis qui venaient pour ravager, pour détruire. C'est le cas de plusieurs personnes. Tu peux commencer une œuvre, tu peux commencer un projet. On donne les résultats du coup. Quelque chose arrive. Mais cet après-midi, Dieu s'est élevé pour te dire, cette fois-ci, ce projet ne mourra plus. Amen. On parle d'une femme, dans Proverbe chapitre 12. Elle était entourée, environnée par 11 étoiles, 12 étoiles. La ligne est le soleil. Ça s'explique l'histoire des enfants d'Israël. Parce que le Messie devait sortir par là. La femme avec 12 étoiles, c'est le Messie d'Israël, Jacob, avec les 12 fils. La lune, c'est la femme, le soleil, c'est le Père. L'enfant, c'est Christ. La femme était en travail, d'où là l'enfantement. Au moment d'accouchement, elle m'a dit ceci. Le devant était devant elle. Il attendait quoi? Mais que la femme aura enfanté pour démarrer le fils. Praise the Lord. Beaucoup sont comme ça. Tu es enceinte de la promesse. Au temps de l'accomplissement, devant toi, il y a les dragons, il y a les sorciers, il y a les diables. Il faut juste te dévorer.